Comment se détacher des gens et des choses pour redevenir libre, pour redevenir soi. Avant toute chose, gardez à l'esprit que le détachement n'est pas un manque d'amour, c'est un excès de clarté. On confond souvent détachement et indifférence, mais l'indifférence c'est une fermeture. Le détachement, lui, c'est une présence sans agrippement. Vous pouvez aimer profondément sans vous accrocher, hein. Vous pouvez tenir à quelqu'un sans vous perdre dans la relation. La plupart des souffrances émotionnelles que j'en rencontre ne viennent pas de la perte, mais de la résistance à cette perte. On s'accroche à des personnes qui ne sont plus disponibles, des objets qui symbolisent une époque qui est révolue, des rôles qui ne nous ressemblent plus, à une image de soi devenue trop étroite. Et on appelle ça fidélité, attachement et parfois même amour. Mais en réalité, cher ami, c'est souvent de la peur. La peur du vide, du changement, peur de ne plus savoir qui on est sans tout ça. Cher ami, à quoi vous accrochez-vous encore, non pas parce que ça vous nourrit, mais parce que ça vous rassure? Je n'attends pas de réponse immédiate. D'ailleurs, je n'attends pas de réponse, hein. Mais laissez cette question faire son chemin en vous. Voici maintenant quelques clés pour y pallier. Première clé, distinguer souvenir et identité. Un objet peut porter un souvenir sans pour autant être indispensable à votre présent. Une relation peut avoir compté énormément sans pour autant devoir continuer. Le problème commence quand vous confondez ce que quelque chose a représenté avec ce que vous êtes aujourd'hui. Cher ami, vous n'êtes pas vos souvenirs. Vous êtes la conscience qui les traverse. Gardez ça à l'esprit. Exemple simple. Prenez un objet auquel vous êtes très attaché et demandez-vous: si cet objet disparaissait demain, qu'est-ce que je crois que je perdrais vraiment? Souvent, la réponse, ce n'est pas l'objet en lui-même. C'est une époque, un sentiment, un lien, une version de vous-même. Et cette version, vous pouvez l'honorer sans la garder fermée dans un tiroir, sans la garder collée à un objet. Deuxième clé, comprendre l'attachement émotionnel. On ne s'attache pas aux choses, on s'attache à ce qu'elles nous font ressentir. Sécurité, appartenance, reconnaissance, identité. Et c'est pareil pour les relations. Vous ne souffrez pas tant de l'absence d'une personne, mais de l'absence de ce que vous ressentiez avec elle. Et c'est une nuance fondamentale. Alors oui, ça ne sera pas valable pour tout le monde, mais dans beaucoup de cas, oui. Parce que si vous cherchez à remplacer une personne, vous allez répéter les mêmes schémas. Mais si vous identifiez le besoin sous-jacent, là, vous pouvez commencer à le nourrir autrement. Vous savez, on parle souvent de détachement comme d'un objectif moral, comme s'il fallait être évolué, sage, au-dessus de ça. Mais dans la vraie vie, le détachement ne commence pas par une décision noble, hein. Il commence par une fatigue d'expliquer, de justifier, de maintenir des liens à bout de bras, une fatigue de garder des objets au cas où quoi, on ne sait même pas, de rester fidèle à une version de soi qui ne respire pas, qui ne respire plus. Et cette fatigue-là, cher ami, elle est précieuse, parce qu'elle vous dit la vérité, elle vous dit quelque chose de vrai qu'on a tendance à vouloir ignorer. Cher ami, votre corps ne ment jamais. Il se lasse quand quelque chose n'est plus juste. Vraiment. Si vous êtes encore attaché à certaines personnes ou à certaines choses, ce n'est pas parce que vous êtes faible, hein.
C'est peut-être parce que vous avez appris que lâcher prise, laisser partir était dangereux. Dangereux pour le lien, dangereux pour votre image, dangereux pour votre sentiment de sécurité. Beaucoup d'entre vous ont intégré très tôt cette idée de si je lâche, je perds l'amour, la reconnaissance, ma place, le peu de stabilité que j'ai construit. Alors, vous gardez, vous retenez, vous conservez, même quand ça fait mal, même quand ça vous coûte cher, en énergie, en émotion, en espace, en temps. Même quand votre corps, lui, a déjà dit stop depuis longtemps. Parlons maintenant de la peur du vide, parce qu'il y a clairement un lien à faire avec la peur de se débarrasser des objets, de couper court à certains liens, certaines relations. Parce qu'à bien y regarder, si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, on constatera que la plupart des attachements excessifs ne viennent pas de l'amour, hein. Ils viennent de la peur du vide. Le vide après un départ, le vide dans l'agenda, le vide dans l'appartement, le vide identitaire. Mais si je ne suis plus ça, qui suis-je? Et c'est inconfortable, c'est désagréable. Et personne ne nous a appris à traverser ce vide. On nous a appris à remplir, à compenser, à remplacer rapidement. Une relation se termine, hop, on en trouve une autre. Vous connaissez bien cet adage, hein? Une de perdue, et puis ça fonctionne avec les hommes aussi, hein? Un objet se casse, on le remplace. Un rôle disparaît, alors on se redéfinit à la vitesse grand V. Mais le vide n'est pas un problème à résoudre. C'est un espace de réorganisation. C'est là que quelque chose de plus juste peut émerger. Si on l'accueille, si on s'autorise à ressentir, à traverser le vide. Et tant que vous refusez ce vide, vous vous accrochez à ce qui est familier. Et même si ce familier vous étouffe ou vous fait souffrir. Cher ami, je suis sûre qu'au fond, vous savez que ce n'est pas la solution. Quant aux relations, les relations. Il y a des relations que vous ne quittez pas, non pas parce qu'elles sont bonnes, hein, mais parce qu'elles vous sont connues. Ce sont des relations auxquelles vous êtes habitués. Vous savez comment vous y comporter, vous connaissez les règles implicites. Vous savez ce qui est attendu de vous. Et quitter cette relation, ce n'est pas seulement perdre une personne, c'est aussi perdre une partie de vous, un rôle. Celui de la personne forte, de la personne compréhensive, la personne qui fait des efforts, la personne qui ne dérange pas. Pensez à une relation ambiguë. Qui êtes-vous obligé d'être dans cette relation que vous n'êtes plus vraiment? Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Ici, on n'est pas pressé, on s'autorise à ralentir. Et ce n'est pas une question d'ordre intellectuel, hein, non, non, non. C'est corporel. Votre corps sait, écoutez-le. Et il y a de fortes chances que vous ayez eu un bref écho de réponse en vous à l'écoute de cette question. Aussi, détachement ne veut pas dire rupture brutale. Ça aussi, c'est une autre croyance à déconstruire. Si je me détache, je dois couper net. Non, enfin, pas forcément. Le détachement est souvent progressif, silencieux, intérieur. Vous pouvez encore être en lien tout en vous désengageant émotionnellement. Concrètement, ça ressemble à quoi? Vous répondez moins vite, vous expliquez moins, vous cessez de vous justifier. Vous n'anticipez plus les réactions de l'autre. Vous laissez les silences exister. Et surtout, vous arrêtez de vous trahir pour maintenir l'harmonie ou un semblant d'harmonie.
Ce sont de petits gestes, mais des gestes qui peuvent tout changer. Revenons aux choses matérielles. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes accumulent, non pas par plaisir, mais par peur de perdre une trace. Chaque objet devient une preuve. Ça a existé, j'ai vécu ça, je n'ai pas rêvé. Mais, cher ami, votre vie n'a pas besoin de preuves matérielles pour être valide. Les souvenirs ne disparaissent pas. Ce n'est pas parce qu'un objet s'en va ou qu'il n'est plus que le souvenir qui est lié disparaît. Ce qui disparaît souvent, c'est l'attachement à une version figée de vous-même. Et parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Regardez autour de vous. Choisissez un objet chargé émotionnellement. Avant de décider quoi que ce soit, posez-vous cette question. Est-ce que cet objet soutient la personne que je deviens ou est-ce qu'il maintient la personne que j'ai été? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que de l'honnêteté. Et vous verrez qu'avec cette simple question, vous pourrez déjà faire un tri non négligeable dans votre espace de vie, mais aussi dans votre vie elle-même. Cher ami, se détacher, ce n'est pas rejeter. C'est respecter le mouvement naturel de la vie. Tout évolue. Vous aussi, vous évoluez. Nous aussi, nous évoluons. Les liaisons là, il va falloir que j'arrête. Forcer la permanence, c'est souvent refuser votre propre transformation. Rien n'est permanent. Et ça demande du courage de dire « ce n'est plus aligné », même sans colère, même sans drame, même sans justification. Et puisque nous y sommes, parlons de culpabilité. La culpabilité est un des plus grands freins au détachement. Culpabilité de partir, de changer, de ne plus vouloir, de ne plus supporter. Mais la culpabilité ne signifie pas que vous êtes au mauvais endroit, que vous faites quelque chose de mal. Elle signifie souvent que vous sortez d'un ancien conditionnement. Beaucoup ont appris que penser à soi, c'est être égoïste. Décevoir, c'est être mauvais. Choisir autrement, c'est trahir. Mais, cher ami, ce sont des croyances, pas des vérités. Vous avez le droit d'évoluer, même si ça déstabilise, même si ça ne plaît pas, même si ça fait peur. Voici quelques astuces concrètes à utiliser au quotidien. Premièrement, la pause avant de dire oui. Quand on vous demande quelque chose, un service ou autre, ne répondez pas immédiatement. Dites « je te redis » ou « je reviens vers toi », ok? Même si vous avez déjà la réponse, Vous verrez que cette pause vous permettra de sentir si c'est un oui du cœur ou un oui par habitude. Deuxième astuce, le tri émotionnel. Quand une relation vous pèse, demandez-vous « est-ce que je me sens plus moi après cet échange ou moins ?» Répétez cette observation sur plusieurs interactions et vous verrez que votre corps vous répondra. Le corps est constant. Et d'ailleurs, vous pourrez être surprise. Et puis, vous n'avez pas à annoncer que vous changez. Vous n'avez pas de statut à publier. Changez, point. Les ajustements se feront d'eux-mêmes. J'aimerais maintenant vous offrir ces quelques phrases. Vous pouvez simplement les écouter sans chercher à les répéter, ni même à y croire. Juste écouter et laisser passer ce qui ne résonne pas avec vous. Je peux aimer
sans m'accrocher. Je peux laisser partir sans renier ce que j'ai vécu. Je n'ai pas besoin de tout garder pour être quelqu'un de complet. Je respecte mes évolutions, même quand elles dérangent. Je fais confiance au vide. Je laisse de la place pour ce qui est plus juste. Je choisis la paix plutôt que la familiarité douloureuse. Je me détache de ceux qui ne me ressemblent plus. Je me permets de changer. Cher ami, le détachement n'est pas une perte. C'est un réajustement, un ajustement. Et souvent, ce que vous laissez derrière vous fait exactement la place nécessaire pour ce qui vous attend. Il y a une question qui revient toujours à un moment ou à un autre quand on parle de détachement. Une question rarement formulée aussi clairement, mais très présente en arrière-plan. Et si, en lâchant, je me retrouvais seule? Sans appui, sans repère, sans identité claire? Et cette peur-là est profondément humaine, parce que pendant longtemps, vous ne vous êtes pas défini par vous-même. Vous vous êtes défini en relation. La fille de, le fils de, le ou la partenaire de, l'ami de, la personne fiable, la personne forte, la personne toujours présente. Alors forcément, quand ces repères commencent à se dissoudre, il y a une sorte de vertige qui arrive. Et ce vertige ne veut pas dire que vous faites fausse route. Il veut dire que vous êtes en train de changer de centre. Le détachement identitaire est sans doute la partie la plus délicate du processus. Se détacher d'un objet, d'une relation, c'est déjà difficile, hein? Mais se détacher d'une identité, c'est autre chose. Parce que certaines identités vous ont sauvé. Être fort, être forte vous a permis de tenir. Être utile vous a donné une place. Savoir vous adapter vous a évité des conflits. Être discret, discrète vous a protégé. Quand je vous parle de détachement, je ne vous demande pas de rejeter ces parties, hein. Il s'agit là davantage de cesser de leur confier le gouvernail. Ce qui vous a protégé hier n'est pas forcément ce qui va vous faire grandir ou ce qui vous fait grandir aujourd'hui. Et c'est normal de ressentir de la loyauté envers ces anciennes stratégies parce qu'elles vous ont aidé à un moment M. Souvent, ce n'est pas la tête qui refuse de lâcher, c'est le corps. Le corps aime ce qu'il connaît, même si ce n'est pas confortable, même si ce n'est pas nourrissant. C'est pour ça que vous pouvez savoir qu'une relation est terminée et continuer à ressentir le manque. Ce manque n'est pas un signe que vous devez revenir en arrière. C'est un temps d'adaptation neurologique. Votre système nerveux se réorganise et ça prend du temps. Alors, cher ami, ne confondez pas inconfort et erreur. L'inconfort est souvent le passage obligé entre l'ancien et le nouveau. Oui, ce changement est inconfortable, mais c'est nécessaire. Parlons aussi de l'autre côté, celui dont on parle moins. Quand vous ne lâchez pas ce qui n'est plus juste, vous payez un prix. Un prix discret peut-être, mais constant. Fatigue émotionnelle, irritabilité, sensation d'être à côté de sa vie, difficulté à se projeter, manque d'élan. Ce n'est pas votre vie qui est vide, c'est qu'elle est encombrée.
encombré de choses, de relations, d'attentes qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes, avec qui vous aspirez à devenir. Et tant que cet encombrement est là, le nouveau ne peut pas entrer. Cher ami, le détachement n'est pas une perte d'amour. Et je tiens vraiment à insister sur ce point. Vous pouvez continuer à aimer quelqu'un sans continuer à lui donner accès à vous. Vous pouvez garder de la tendresse sans maintenir une proximité qui vous abîme. L'amour n'exige pas le sacrifice de soi. Ça, c'est une croyance ancienne, très ancienne. Si aimer vous demande de vous taire, de vous réduire, de vous nier, alors ce n'est pas de l'amour. C'est de la survie relationnelle. Et vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes plus obligé de vivre en mode survie. Le détachement nous ramène toujours à une question centrale. Est-ce que je sais rester avec moi-même quand il n'y a plus de distraction ? Pas de rôle, pas de relation pour me définir, pas d'objet pour me rassurer, juste moi. Pour beaucoup, c'est là que ça devient inconfortable, parce que rester avec soi, c'est parfois rencontrer des émotions longtemps mises de côté. La tristesse, la colère, la déception, le deuil. Mais ces émotions ne demandent pas à être réparées, elles demandent à être accueillies. Elles sont comme des pièces fermées à clé depuis longtemps, depuis trop longtemps. Quand vous les ouvrez, l'air peut enfin circuler à nouveau. Cher ami, quand le manque se présente, et il se présentera, essayez de le nommer intérieurement au lieu de chercher à combler. Par exemple, je sens du manque. Là, je sens de la nostalgie, je sens de l'inconfort. Rien de plus, pas besoin d'analyse, pas besoin d'histoire, juste la sensation. Nommez la sensation et observez ce qui se passe. Souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'émotion elle-même, c'est la résistance qu'on lui oppose. À un moment donné, sans prévenir, vous allez remarquer un changement subtil. Vous penserez à cette personne sans que votre corps se contracte. Vous verrez cet objet sans ressentir l'urgence de le garder avec vous. Vous réaliserez que vous êtes différent, différente, moins accroché aux choses, aux relations. Et ce jour-là, vous comprendrez que le détachement n'a rien enlevé à votre humanité, mais qu'il l'a simplement approfondi. Cher ami, du temps. Prenons du temps. Prenons notre temps. Accordez-vous un moment de répit. Vous pouvez être en lien sans vous perdre. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher pour exister. Faites confiance à votre rythme. Permettez-vous de traverser le vide. Laissez partir ce qui n'est plus juste. Gardez ce qui vous nourrit vraiment. Choisissez-vous sans vous justifier. Respectez vos transitions. Vous êtes en sécurité même quand vous changez. Vous n'avez rien perdu. Vous vous retrouvez. Le détachement n'est pas la fin d'une histoire. C'est souvent le début d'une relation plus honnête avec vous-même. Avec les autres, certes, mais d'abord avec vous-même. Il n'y a rien à forcer, rien à précipiter. Vous êtes exactement là où vous devez être dans ce processus. Et c'est déjà beaucoup. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.